les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une vidéo pour vous présenter mes produits, donc make-up préférés du mois de novembre. Donc c'est bientôt Noël en plus de ça, enfin dans un mois, mais bon ça passe tellement vite que ça va arriver tout de suite. Et en plus de ça, ça va être bientôt mon anniversaire, je suis née le 1er janvier si vous ne le saviez pas. Donc si vous voulez découvrir les produits maquillage que j'ai aimés pour le mois de novembre, je vous laisse regarder la suite de ma vidéo. Donc si vous avez regardé mes dernières vidéos, je pense que, je suis désolée, c'est mon chat, la petite clochette. Donc ces derniers temps, si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous avez pu voir que j'avais changé de fond de teint. Donc pour plusieurs raisons, donc déjà parce que j'ai perdu tout mon bronzage et le fond de teint que j'utilisais il y a quelques temps, c'était trop foncé donc pour ma peau. Et donc je cherchais vraiment un fond de teint voilà, qui fasse effet naturel. Et il y a à peu près, si je vous dis pas de bêtises, 4 semaines à peu près, chez Sephora, on avait pratiquement tous eu moins 25% de réduction. En fait, j'ai reçu un échantillon par la poste, donc de chez Sephora, qui me présentait donc ce fond de teint là. Je l'ai testé et j'ai été séduite complètement par le fond de teint, donc j'ai pu me maquiller 2 fois avec, donc c'était plutôt pas mal. Donc comme j'ai aimé l'échantillon, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tenter de prendre complètement voilà le fond de teint puisque j'avais moins 25%. Comme en plus voilà c'était un fond de teint qui coûte assez cher puisque c'est une super grande marque, là ça valait vraiment le coup parce que moins 25%, voilà j'ai eu le fond de teint pour pratiquement 20 € à peu près. Je peux pas vous dire les prix exacts parce qu'en fait j'ai pris 3 produits avec mes moins 25%. En tout cas je me suis pas ruinée. Donc pour parler du fond de teint, j'en suis super contente dans le sens où en fait il tient vraiment toute la journée, j'ai pas besoin de faire de retouches, donc ça c'est vraiment un plus de chez Plus. En plus de ça, je trouve que la couleur est vraiment une couleur de peau naturelle. Quand je me regarde dans la glace, j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint, donc ça c'est juste fabuleux. J'ai l'impression d'avoir une super belle peau naturellement, ce qui n'est pas le cas surtout en ce moment, mais voilà, donc je le porte et j'en suis super contente. Ça fait pratiquement un mois que je l'ai, vous avez sûrement dû le voir voilà, dans mes autres tutos. Je l'adore, c'est vraiment la couleur naturelle de ma peau, il tient toute la journée. Il a un rendu ultra léger et en même temps il a une couvrance qui est vraiment correcte. Surtout si vous avez les mêmes problèmes que moi en ce moment, si vous avez des petites taches, des petites cicatrices, des petits boutons, les cernes un peu plus marquées. En ce moment voilà, je vous conseille vraiment ce fond de teint là. Si vous avez l'occasion d'avoir des réductions chez Sephora, voilà, c'est vraiment la super occasion de pouvoir s'acheter un fond de teint assez cher. Moi en plus de ça, la marque Dior, je connaissais de nom mais j'avais jamais testé leurs produits. J'étais pas en fait vraiment attirée par cette marque là et du coup grâce à l'échantillon que j'ai reçu donc il y a maintenant un mois et demi, et je suis contente d'avoir pu découvrir un super fond de teint. J'en suis vraiment super contente et je pense que c'est peut-être un fond de teint que je rachèterai peut-être quand il sera terminé. En tout cas c'est dans mes tops du mois de novembre. Toujours avec la commande de chez Sephora où j'ai eu mes moins 25%. C'est pareil, j'avais envie de me maquiller vraiment autrement. Malgré mes problèmes de peau en ce moment, je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus léger. Parce que j'ai vraiment l'habitude tout le temps d'utiliser une poudre de soleil pour faire mon teint et pour me donner bonne mine. Sauf que comme j'ai vraiment perdu tout mon bronzage et que là je veux absolument pas paraître ultra maquillée, maintenant je mets que mon fond de teint avec une poudre libre matifiante pour vraiment voilà neutraliser toutes les zones de brillance. Donc je cherchais quand même quelque chose pour voilà remplacer ma poudre de soleil et je me suis dit bah mettre juste un blush puisque mon fond de teint me convient et que je trouve ça vraiment très joli d'avoir que du fond de teint, voilà, pas besoin de structurer le visage à mort. Donc j'ai pris un blush de chez Bobbi Brown qui s'appelle le Nude Peach en numéro 28. Donc comme son nom l'indique, c'est un pêche super naturel. Donc c'est un pêche un peu bois de rose mais très très léger et je le trouve fabuleux parce que ça va vraiment à beaucoup de carnation de peau. Donc ça c'est vraiment un top. Si vous n'avez pas vraiment la même couleur de peau que moi, je pense que ça peut quand même vous convenir parce que c'est quelque chose de très naturel. Donc après forcément l'application sera différente de la mienne. Si vous avez une peau un peu plus foncée, il faudra mettre un tout petit peu plus de blush pour que ça se voit. Si vous avez une peau beaucoup plus claire que la mienne, il faudra en mettre légèrement. Donc moi ça dépend de ce que je veux rendre dans la journée. Après ça dépend aussi si je pars en soirée, bien évidemment j'en mets un tout petit peu plus. Mais en tout cas il est ultra pigmenté, il tient toute la journée, sa couleur est juste magnifique. Et ça fait vraiment, voilà, les joues, bonne mine, bien dessinées comme il faut. Et c'est tout ce que je souhaite en ce moment parce que je souhaite vraiment faire un maquillage ultra naturel
et qui tiennent aussi toute la journée. Ensuite, donc toujours dans la même commande de chez Sephora, j'ai pris un mascara de chez Bobbi Brown et j'en suis super contente parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Bobbi Brown c'est une de mes marques préférées. Je rêve d'avoir toute la collection de maquillage qui existe de chez Bobbi Brown parce que pour moi c'est vraiment une des meilleures marques de maquillage. Sauf que voilà, ça reste quand même un peu cher, donc là je me suis fait plaisir avec mes moins 25%, pardon. Et donc j'ai pris ce mascara là qui s'appelle le Lash Glamour Extrême. Qu'il est super génial. Sa brosse est entièrement en caoutchouc et en fait il ne fait absolument aucun paquet puisque les cils passent à travers chaque petit picot en caoutchouc. Ensuite, ce que j'adore, c'est que ça étire vraiment les cils comme il faut, ça fait pas de paquet, ça tient toute la journée et le cil reste quand même onctueux, c'est-à-dire que le mascara ne sèche pas le cil complètement dans le sens où parfois quand vous allez vous démaquiller, ça je vous en avais déjà parlé, vous avez des cils qui cassent, qui tombent, même parfois vous avez du mal à vous démaquiller, celui-ci est juste top parce que le cil reste onctueux, ça ne fait pas de paquet, ça n'épaissit pas le cil à mort et quand on se démaquille, il se retire vraiment super bien. Donc ensuite, vous allez voir, j'ai eu pratiquement que des réductions avec tout ce que j'ai acheté, donc c'est pour ça que je me suis fait plaisir. Il y a 2 mois, je ne vous l'avais pas dit, parce que je ne vous l'ai pas encore présenté, je n'ai pas encore fait de tuto avec, mais je me suis commandé un mascara, encore un, qui s'appelle, donc de la marque Aiko, et qui s'appelle le Fat Brush Mascara, donc il se présente ainsi, vous avez sûrement dû le voir parce que c'est un mascara super top. En fait, je l'ai commandé sur le site ASOS et il y a 2 mois, j'ai eu, je crois, moins 20%. Et je me suis dit c'est l'occasion également de l'acheter parce que voilà j'avais moins 20%, ce mascara là coûte quand même 20 € à l'achat, ça reste vraiment voilà assez cher pour un mascara, donc là j'en ai profité d'avoir moins 20% pour pouvoir me faire plaisir. Donc c'est un mascara en fait, ça faisait super longtemps que je le voulais. C'est une marque que je connais via en fait les youtubeuses beauté américaines que je suis et elle faisait des revues dessus et je le trouvais juste sensationnel, je trouvais que le résultat était dingue et en fait le jour où je l'ai reçu j'ai eu très peur parce qu'en fait quand j'ai vu la taille de la brosse je me suis dit oh là là je vais m'en mettre partout, ça va être juste horrible, ça va faire des paquets, enfin voilà ça va être juste horrible. Regardez moi cette taille de brosse, elle est juste énorme. Donc elle porte bien son nom, hein, Fat Brush. C'est le mascara, je crois, le plus naturel au monde. Malgré la taille de la brosse, c'est juste hallucinant. Si vous aimez les maquillages très discrets, très naturels, je vous conseille ce mascara-là. C'est le mascara le plus naturel que je connaisse. Malgré la taille de la brosse, en fait, ça prend tous les cils. Ça les étire à l'infini, ça vous fait des cils assez fins, mais voilà, après ça dépend combien de couches vous allez en mettre, plus vous allez en mettre forcément plus ce sera épais, mais ça ne fait pas de paquet, malgré la taille de la brosse, c'est juste hallucinant. Moi quand je l'ai utilisé la première fois, je me disais mais la brosse est énorme et au final ça fait des cils de dingue et ça tient vraiment toute la journée et pareil. Alors ce qui est juste hallucinant c'est que ça n'abîme absolument pas les cils restent onctueux, quand je me démaquille ça se démaquille super bien. Et aussi ce qui est juste génial c'est que voilà le flacon en fait c'est un tube et il est ultra flexible, donc du coup quand il sera pratiquement terminé, ce qui est génial c'est que je vais pouvoir vraiment racler jusqu'au bout parce que certains mascaras qui sont en tube rigide c'est assez difficile d'aller chercher la matière jusqu'au fond et là celui-là il est vraiment super bien étudié. Ensuite donc je vais terminer par 3-4 achats. J'ai été donc à Aéroville dans le centre commercial de Roissy, donc je pense que vous en avez pratiquement tout entendu parler. Si vous êtes de la région parisienne ou des alentours, je pense que vous avez même été faire un tour. Donc moi j'y suis allée avec ma petite belle-sœur, la sœur de mon copain. On est allé se balader là-bas et en fait j'ai acheté 3-4 bricoles. J'ai été chez Sephora et ça faisait des années que je voulais absolument tester cette merveille. Donc vous avez pu la découvrir également dans mes derniers tutos. C'est un spray fixant de Urban Decay. Donc moi j'ai choisi le All Nighters. Donc en fait j'ai connu entre guillemets ce produit grâce à la youtubeuse Elsa Makeup, je pense que vous la connaissez toutes. J'adore cette fille et elle avait fait une revue dessus, elle avait dit que c'était juste génial. Et à chaque fois qu'elle se maquille, je vois qu'elle met toujours du spray fixant.
Et je me suis dit, c'est ça la solution à mon problème. Je veux absolument que mon maquillage tienne toute la journée, j'en ai marre de faire des retouches toutes les 5 minutes pour vraiment avoir quelque chose de correct. Et c'est vrai que ce spray est juste fabuleux, depuis que je l'ai, j'utilise tous les jours et mon teint, tous mes yeux, mes sourcils, ça fixe le maquillage naturellement, ça sent super bon, c'est une petite brume délicate, je l'adore. Pour moi c'est vraiment une super découverte, je suis super contente de l'avoir parce que ça faisait des années que voilà j'avais envie mais à chaque fois j'avais pas l'occasion de l'acheter et là j'avais encore je crois moins 10 ou moins 20% chez Sephora, donc du coup quand je suis allée faire un tour à Aéroville, et j'ai été forcément faire un tour chez Sephora et je me suis dit ça y est, je vais pouvoir enfin l'avoir parce que moi dans mon Sephora qui est juste à 5 minutes de chez moi, il ne propose pas le spray fixateur, donc voilà, je suis super contente de l'avoir. En tout cas c'est un super bon produit, il tient réellement toute la journée le maquillage et il est juste fabuleux. Pour moi c'est un produit miracle. Donc toujours lors de ma virée shopping, j'ai découvert une boutique qui s'appelle la boutique du coiffeur. Donc c'est une boutique forcément où il y a plein de matériel pour les coiffeurs. Donc vous avez des bassines de pinces avec 1000 pinces à l'intérieur qui coûtent je sais pas 4 ou 5 euros, des bidons énormes de shampoing qui vous fait 6 mois, enfin voilà, après c'est pour les salons. Et ils ont quand même un petit rayon maquillage et je suis super contente parce qu'ils proposent la marque Peggy Sage et c'est une marque en fait que je voulais absolument tester depuis 2-3 ans et j'avais jamais eu l'occasion de commander en fait leur maquillage. Donc j'ai pris 2 anti-cernes que vous avez pu aussi voir dans mes derniers tutos. Donc ce sont des anti-cernes qui s'appellent anti-cernes défatigant regard. Donc celui-ci c'est un beige chair et celui-ci c'est un beige rosé. Donc j'ai pris 2 couleurs. Donc dans le magasin il y avait 3 couleurs différentes. Il y avait celle-ci, la beige chair qui est la plus claire, la beige rosée pardon, qui était donc entre les deux, et la troisième c'était une beaucoup plus foncée, vraiment pour les peaux mates, vraiment très très bronzées. J'ai pris ces 2 couleurs tout simplement parce que beige rosé, en fait j'ai les cernes extrêmement marquées en ce moment parce que je suis très très fatiguée. Elles sont violettes vraiment très foncées et en fait la couleur rosée va neutraliser la couleur de la cerne et j'ai pris le beige chair. C'est dur à dire, hein, beige chair au lieu de beige clair. J'ai pris la couleur donc beige chair tout simplement parce que je vais pas forcément le mettre en anti-cerne, mais je vais plutôt le poser sur mes petites imperfections, sur les petites choses sur lesquelles voilà, je veux camoufler. Et comme c'est vraiment la couleur de ma peau, c'est super top. Alors moi j'en suis ultra contente. Donc depuis que je les ai, ça fait 3-4 semaines maintenant que je les ai. Et ça tient toute la journée. C'est des vraies couleurs de peau, donc ça c'est juste fabuleux. Si vous avez le même souci que moi en ce moment, vous avez les cernes très très marquées, je vous conseille le beige rosé. Il neutralise vraiment la couleur noire violacée de la cerne. Voilà, ça tient toute la journée et ça fait un rendu genre juste super génial. Et il coûte moins cher forcément que le Radiant Creamy Concealer de NARS. Bon, moi j'adore toujours hein, cet anti-cerne, il n'y a pas de souci, mais je suis super contente d'avoir trouvé, limite j'aurais pu dire un dupe de cet anti-cerne là, parce qu'ils sont vraiment juste géniaux. Et toujours donc dans la boutique du coiffeur, je suis très très contente parce que j'ai trouvé la collection des fossiles de Katy Perry. Donc celui-ci s'appelle le Cool Kitty. Donc c'est vraiment des fossiles de soirée. En fait, pour la petite histoire, il y a je crois 1 an et demi, ouais, je crois que c'était l'année dernière, Noël dernier, sur le site ASOS, ils proposaient donc toute la collection des fossiles de Katy Perry. Et j'en ai entendu maintes et maintes fois parler, comme quoi c'était des super bons fossiles. Et je voulais absolument les tester, mais au final je les ai jamais commandés. Et je me suis dit c'est pas grave, si un jour je les retrouve, bah voilà, je les prendrai ce jour-là. Je les ai pas encore utilisés, je vais attendre de vous faire un super make-up de soirée pour les fêtes de fin d'année avec, je pense que ça va être un super look. En tout cas, je suis super contente, ils sont juste magnifiques. C'est des vraies rangées de cils, bon, ultra travaillées, hein, c'est des fossiles hein, forcément, mais il me tarde vraiment de vous faire un make-up avec. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Donc dites-moi si vous avez déjà testé les produits donc, que je viens de vous présenter. Si vous avez des questions sur certains produits, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Par contre, je voulais vous dire un truc.
YouTube a fait des nouveaux paramètres et malheureusement je ne peux plus répondre à tout le monde en commentaire. En fait il faut m'ajouter sur Google+, parce qu'ils ont fusionné ensemble. Et maintenant les gens qui m'ont ajouté avec Google+, je peux vous répondre, mais les autres je ne peux pas. Donc je suis vraiment désolée si je peux pas vous répondre. Parfois j'écris des commentaires de 3 km avec plein de détails et au final je vois que je peux pas vous les poster, donc ça m'énerve un peu. Donc si vous pouvez m'ajouter sur Google+, n'hésitez pas, comme ça je pourrai vous répondre à tous. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles. Si vous voulez découvrir la... Oh Lily. Donc si vous voulez découvrir les... Putain. Ah, je suis en train de péter un câble. Alors premièrement, je pense que vous avez remarqué, ces derniers temps j'utilise un nouveau fond de teint. Donc j'ai eu moins 25% il y a à peu près 3-4 semaines je crois de... Est-ce que vous l'entendez? Et est-ce que vous la voyez? C'est Lily. En ce moment elle s'invite tout le temps sur mes vidéos, je sais pas pourquoi, elle kiffe. Au lieu de me montrer tes petites fesses, tu pourrais pas te retourner et montrer ta petite tête? Voilà. Voilà, très bien. Hop. Et voilà. Recoucou Lily. Oh bébé d'amour. Donc j'en ai profité pour forcément voilà, m'acheter un nouveau fond de teint parce que voilà, moins 25% c'est pas tous les jours et je me suis dit voilà, c'est l'occasion. En plus de ça, j'avais eu en fait... Lily, tu le fais exprès? Bébé, tu le fais exprès? Je suis en train de filmer. Tu veux que je te filme, c'est ça? Désolée.